Quant à l'habiter en appartement, sans jardin donc, et avant la mise à disposition de composteurs individuels par la métropole, Virginie Mestre pratiquait déjà à sa façon. J'étais déjà un petit peu sensibilisée à ça. Je faisais un petit peu du petit compost avec du système D en appartement. Et moi, j'avais des pots de fleurs quand même si on était en terrasse. Donc, ça me permettait de mettre un petit peu de compost dans mes fleurs, dans mes pots de basilic, dans mes petits pots qui étaient autour de notre terrasse. Du coup, je mettais un petit peu, l'hiver notamment, pour faire une espèce de sorte de paillage, pour limiter un peu l'accès au froid et en même temps nourrir la terre avec les pots de fleurs. Et ça marchait ? Oui, j'ai très très peu de plantes qui sont mortes l'hiver de froid. Quand on a déménagé en maison, du coup, cette fois-ci, l'année dernière, elles ont quasiment toutes repris une place dans le jardin. Installée désormais en famille à Miramas dans une maison avec jardin, Virginie s'est équipée cette fois du gros composteur en bois fourni par la métropole contre la somme de 10 €. Ça permet de renourrir la terre et de redonner à la terre ce qui vient d'elle en fait. Directement, et du coup de faire un cercle vertueux, un cercle de vie. Ce qui est parti de la terre pousse, nous fournit en nourriture et on lui rend pour qu'elle puisse continuer à nous produire de bons fruits, de bons légumes et pour permettre qu'on mange de mieux en mieux et qu'on mange sain dans toute cette société où c'est pas forcément toujours facile d'avoir accès à quelque chose qui est plutôt bon pour les futures générations. Qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas mettre ? Alors surtout pas les restes de nourriture, viande, poisson, tout ce genre de choses-là parce que ça peut amener quand même des bactéries qui sont après pas bonnes au niveau de la terre, au niveau de nous quand on remange derrière. Mais sinon tout peut y aller. Là on a fait la Sainte-Barbe, donc on avait mis du coton avec les lentilles. Une fois que c'est fini, hop on met dedans. Les coquilles d'œufs, c'est très nourrissant. Tout ce qui est végétal, il n'y a pas de souci, ça peut y aller, que ce soit les fruits, les légumes, les mauvaises herbes, les plantes qui sont un peu abîmées, les plantes qui sont mortes, tout ça, ça y fait, ça permet de faire plusieurs couches différentes au niveau du compost et de nourrir vraiment tout ça. Et le sopalin aussi alors ? Oui, le sopalin, les papiers, mais s'il n'y a pas d'encre dessus. Le marc de café peut y aller aussi, les trucs de thé, les sachets de thé quand ils sont pas en plastique. Mais s'ils sont en petit papier tout fin, genre papier à cigarette, ça peut aller dedans aussi. Et on n'a eu aucun verre depuis 1 an. Les rats, c'est pareil, il n'y en a pas. Bon, après, on a un chat, peut-être que ça y joue aussi. Mais en tout cas, on n'a jamais eu de nuisibles, jamais eu de vers. Les mouches, pas plus que n'importe qui dans une maison qui vit un peu à la campagne, ou même en extérieur quand on était sur les appartements. On n'a pas eu plus de dérangements que ça. Vous voyez, il est juste à côté de la fenêtre de la cuisine. Et l'été, quand on ouvre pour aérer, on n'a aucune odeur particulière. Et on rend à la nature une quantité quand même importante de parties de végétaux qu'on ne consomme pas et qui ont poussé, qui ont mis de l'eau, de l'énergie à pousser. Rendre à la nature sous forme de nourriture, c'est l'évidence même. Ghislaine Troadec est la responsable de l'ADMR Loisirs Culture Environnement. Elle nous accueille au parc de la Poudrerie dans la yourte où cette association de Miramas organise des ateliers de sensibilisation à l'environnement et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors quand on habite le centre-ville de Marseille, qu'est-ce qu'on va faire avec du compost ? Ça sent pas bon, ça va ramener des bébêtes. Alors un lombricomposteur en appartement, c'est comme une boîte un petit peu... on va dire d'1 mètre de haut sur 40 cm de diamètre, on va dire. Voilà, il y en a des ronds, des carrés, avec des étages. Vous avez une poignée de lombric qu'on vous donne avec l'achat de ce lombricomposteur et vous mettez là-dedans vos épluchures. Et ces lombrics vont monter, descendre à travers les trous de cet appareil, grignoter et ramener en compost, en terreau, les déchets verts qu'on va leur donner. Ça ne sent pas mauvais. Bon, ça demande de ne pas mettre ça en plein soleil, que les lombrics n'aillent pas à mourir de chaleur ou au gel l'hiver pour qu'ils continuent de vivre. Donc vous obtenez dans un liquide qui est un engrais et du terreau magnifique. Donc, et ces gens allaient avec leur terreau, soit dans les jardins partagés à la périphérie de la ville, soit en forêt, jeter leur terreau et dire voilà, on n'a pas mis ça dans la poubelle, c'est pas gaspillé, et on le rend à la nature sous forme de nourriture. C'est sympa. Et puis ça réhabilite, j'ai envie de dire, les petites bébêtes. Quand on est citadin, on a tendance à penser que ce sont tous des nuisibles et des parasites. Alors tout à fait, donc nous on a le plaisir d'aller dans les écoles avec du compost et des petites loupes et qui permettent de montrer toutes les petites bêtes qu'il y a dans le compost. On constate que les enfants adorent ce genre d'activité et n'ont absolument pas peur du tout. Et effectivement, ça nous ramène à la conscience que chaque être vivant sur cette terre a un rôle et
il ne faudrait pas que nous gardions juste celui de détruire, donc on peut s'initier à vivre en paix avec ces petites bêtes. Et c'est très pédagogique en même temps, oui. Sans elles, nous ne vivrions pas.